Le corps n'est jamais neutre, surtout quand on est une femme, encore moins quand on dérange. Depuis toujours, on nous apprend à cacher, corriger, discipliner le corps, à le rendre acceptable, lisible, consommable. Mais quand l'identité est menacée, quand les mots ne suffisent plus, quand l'intérieur déborde, il reste une chose, le corps. Chez Lady Gaga, le corps n'est pas un objet à montrer, c'est une stratégie de survie. Aujourd'hui, on ne parle pas de provocation, on parle de nécessité. Quand tout vacille, la reconnaissance, l'amour, la sécurité intérieure, le corps devient le dernier territoire contrôlable. Avant d'être une icône, Gaga est une jeune femme hypersensible, marquée par la violence, par le rejet, par une industrie qui exige son protégé. Quand l'identité est attaquée, le psychisme cherche une issue. Certains se replient, d'autres se coupent d'eux-mêmes. Elle a investi le corps, non pas pour être vue, mais pour ne pas disparaître. Le regard peut être une arme. Il juge, il réduit, il sexualise, il humilie. Alors Gaga fait un choix radical. Si le regard va me violenter, alors je vais le diriger moi-même. Tenue extrême, silhouette impossible, corps transformé. Ce n'est pas de la provocation gratuite, c'est une inversion de pouvoir. Elle ne subit plus le regard, elle l'oriente. Elle le force à penser. Ce corps ne dit pas « désire-moi », il dit « regarde et interroge-toi ». La honte vit dans le non-dit, dans ce qu'on cache, dans ce qu'on redoute qu'on découvre. Alors Gaga expose. Trop, volontairement trop. Parce que ce que tu montres par choix ne peut plus être utilisé contre toi. Si tout est visible, plus rien ne peut être volé. Le corps devient un espace désamorcé. La honte perd ses griffes. Ce n'est pas de l'exhibition, c'est une désactivation psychique. Chaque société a des frontières invisibles, des normes tacites, des lignes qu'on ne doit pas franchir. Gaga franchit, encore plus loin. Et à chaque fois, la réaction révèle plus sur le monde que sur elle. Le corps devient un outil de cartographie sociale. Il montre jusqu'où la différence est tolérée et à partir de quand elle est rejetée. Ce n'est pas trop, c'est le monde qui avoue ses limites. Le trauma ne disparaît pas, il cherche une forme. Silence, il détruit. Expression, il se transforme. Chez Gaga, le corps devient un médium. Chaque excès est une transmutation. Chaque performance est une réécriture. Ce qui aurait pu rester une blessure privée devient un acte artistique public. La douleur change de statut. Elle cesse d'être une faiblesse. Elle devient un langage. Lady Gaga n'est pas un modèle à copier. Elle est un miroir extrême. Elle nous pose une question simple et inconfortable. Qu'est-ce que tu fais de ton corps quand tu n'as plus les mots? Où t'excuses-tu d'exister? Où te caches-tu pour être accepté?
Ou retiens-tu ton expression par peur du rejet? Le corps parle toujours. La question c'est, est-ce toi qui le fais parler ou la peur? Le corps qu'on manifeste, ce n'est pas choquer. C'est survivre sans se trahir. Bienvenue dans des Gaga Warriors. Ici, le combat est intérieur et le corps n'est jamais un hasard.